Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 27, c'est ça? Ouais, lundi 27 mars. Il est 11h15 à peu près. Alors je sais pas si tout le monde l'a vu, j'ai fait un petit message la semaine dernière pour m'excuser parce que j'ai pas pu faire de vidéo. Effectivement, j'avais quand même pas mal de guidance privée et ça, tant mieux. En plus, voilà, j'en profite tiens, pour remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les accompagner en consultation privée. Et en plus de ça, donc du coup j'étais pas mal fatiguée et en plus de ça, voilà, il y a une espèce de troll, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui est venu pourrir les commentaires de la chaîne la semaine dernière et voilà, je pense que la fatigue n'aidant pas, ça m'a un petit peu déstabilisée, du coup j'avais pas trop l'énergie pour faire de vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est fin mars, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on fasse, surtout que voilà, c'est quand même un petit peu tendu en France à l'heure actuelle et tant mieux, hein, la révolution et le grand soulèvement que je vois depuis des mois dans les cartes semble s'inscrire dans la réalité, donc ça c'est plutôt une très très bonne chose. Du coup je voulais voir un petit peu ce qui allait se passer, ce que les cartes avaient à nous dire pour la France pour le mois d'avril 2023. Donc j'ai sorti ma triade pour commencer, j'ai sorti mon oracle œil de lotus et j'ai également sorti mon Béline. Je me suis dit si on avait voilà, une question qui découlait à la suite du premier tirage. On irait peut-être voir avec le Béline. Allez, donc on va commencer avec la triade. En tout cas, j'espère que... Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. Oh, ah bah j'en ai une carte qui s'est retournée et une carte qui s'est échappée. Donc on va un petit peu les regarder. Donc on a la carte de l'épreuve qui s'est retournée. Ça, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est sortie dans la... C'était quoi? Au sujet de quoi? Une vidéo là il n'y a pas très longtemps, c'était pareil sur le contexte social je crois il me semble. Voilà, en ce moment c'est ce que je vous disais, hein, les énergies en France sont plutôt tendues. Hop, je vais vous la montrer mais vous la connaissez cette carte, hein, c'est avec cette carte avec ce labyrinthe et puis tous ces petits piquants là qu'il faut passer avant de retrouver la lumière au bout du tunnel quoi. Voilà, donc effectivement je pense que ce que je vous avais dit, hein, le contexte social, les manifestations, tout ça, ça allait pour moi perdurer et que voilà, il fallait qu'on en passe par là. Donc je pense que malheureusement on va un petit peu s'inscrire dans ces énergies là peut-être sur le mois d'avril 2023. Voilà, parce qu'on on sait et on a été bercé d'illusions hein, et on le sait depuis plusieurs années, mais voilà, on a toujours hein, ce côté un petit peu protection qui est là pour nous, même si effectivement en ce moment c'est difficile et on commence à lever le voile là sur de l'illusion. Ça va nous permettre, bon voilà, on a toujours, hop, je vais regarder, on va s'arrêter là parce qu'après sinon on pourrait faire tout le jeu. Pour moi il y a toujours cette protection hein, qui est là pour nous et c'est je dirais ce mal pour un bien, cette période un petit peu difficile par laquelle on passe à l'heure actuelle, ça va vraiment en tout cas pour nous apporter une période par la suite, donc il va falloir faire péter cette bombe pour ouvrir cette porte hein. Hop, celle-ci aussi on l'a souvent hein, quand on parle du contexte en France et de ce qui nous attend pour nous, petit peuple, mais en tout cas cette porte une fois qu'on l'aura ouverte, on ouvrira une période beaucoup plus équitable. Alors c'est rigolo hein, parce que je vous parle souvent de la répartition des richesses, bah là j'ai la carte de la richesse et j'ai la carte de l'équité. Alors est-ce qu'effectivement tout ce contexte très 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 tendu par lequel on passe actuellement va peut-être nous permettre de tendre vers un système beaucoup plus équitable et notamment voilà, sur la répartition des richesses et on en parle souvent. Voilà, on est en pleine période de mutation. Bon, dans tous les cas, ça reste toujours de toute façon pour moi positif. Voilà, on serre les dents, on lâche rien et on continue à faire des efforts, mais je vous promets que la suite sera mieux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour nous là en France pour le mois d'avril 2023. Hop, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, on y va. Je vais le faire en 7 cartes. On recouvrira si on a besoin ou pas. Allez, qu'est-ce qui nous attend là en France pour le mois d'avril 2023?
Bon, bah écoutez, après la carte de l'épreuve, on a la carte de la pénitence. Ah, attendez, peut-être que c'est pas pour nous, hein. Peut-être que c'est pas pour nous la pénitence. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire rattraper par la patrouille suite à des mensonges? Eh ben écoutez, ça serait quand même plutôt, je dirais, une très bonne chose, hein, parce que voilà ce que je vous disais, les mensonges, les illusions, on a été bercés, nous sommes bercés par ça depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça y est, peut-être que là, les têtes vont tomber, si je puis dire. Allez, je me reconcentre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de mars 2023? Allez, ça serait pas mal si effectivement la justice... alors, je sais pas si c'est la justice française ou si c'est la justice divine, ou le karma, enfin vous appelez ça comme vous voulez. 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière va faire son œuvre. Ben écoutez, ça serait plutôt pas mal. Hein. Hop, j'enferme pas le jeu tout de suite. Vous voyez quelque chose? Ouais. De toute façon, je vais vous rapprocher les cartes, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, bon. On va recouvrir, peut-être, j'aimerais savoir de quoi ça nous parle. Est-ce qu'on peut me donner des précisions? Parce que bon, je vais vous déjà faire une première lecture du tirage et après on va sans doute compléter. Ce à quoi ça me fait penser, et c'est pour ça que j'aurais voulu avoir un complément d'information. Allez, je vais me chercher une petite carte tout de suite. Ouais. Bon. Alors, je sais pas si ça nous parle. J'aurais plutôt tendance à dire que ça nous parle peut-être d'un point. Il y a peut-être un thème en particulier qui va ressortir au mois d'avril 2023. J'ai l'impression, pour moi, qu'on va faire la lumière. Voilà, j'ai voulu un complément d'information, j'ai la carte de la lumière. J'ai l'impression qu'on va... Il y a des choses qui avaient été passées sous silence. Alors, j'ai la carte de la science. La carte de la science, ça peut regrouper voilà, tout le travail intellectuel, ça peut être le domaine scientifique, donc pourquoi pas le domaine de la santé, mais ça peut être également, ça peut également nous parler d'économie. Enfin, quand vous regardez bien un petit peu la carte, vous voyez qu'il y a plusieurs flèches là qui arrivent autour de la tête du personnage central. On nous parle de philosophie, on nous parle d'astronomie, on parle d'alchimie, entre autres, hein, c'est ce qui est marqué ici, la philosophie, astronomie, alchimie. Donc voilà, ça peut recouvrir, je dirais, soit un domaine plutôt intellectuel ou plusieurs domaines de la santé. Alors je ne sais pas si c'est dans le contexte scientifique en particulier ou si ça peut être, voilà, ce que je vous disais, dans le domaine économique. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on nous les a tues, qui vont être mises en lumière, en tout cas sur ce mois d'avril 2023. Et je pense que c'est pas des petites informations puisque ça nous permet, si on regarde ici, alors je sais pas si ça va, peut-être que j'ai pas cette énergie là qui en ressort, j'ai pas comme une espèce de colère qui apparaît, pas du tout, on n'est pas du tout dans ces énergies là qui apparaît après la je vous dis la lumière qui est faite suite à des choses qu'on nous a tues, qu'on ne nous a pas dites, mais plutôt, je dirais, une espèce de sérénité, comme si comme si on nous disait, ben voilà, vous étiez pas trompé, quoi. Vous aviez raison d'être méfiant, vous aviez raison de vous poser des questions, mais en même temps, c'est plutôt une onde de soulagement plutôt qu'une onde de choc que je ressens par rapport au fait qu'on mette enfin en lumière certains éléments. Et de manière scientifique, factuelle, hein, je pense que la lumière qui va être faite, on reste sur quelqu'un d'intelligent, c'est peut-être un groupe de personnes d'ailleurs, mais en tout cas on est sur des personnes qui ont aussi une certaine légitimité par rapport à ce dont ils parlent. Et en tout cas, la mise en lumière de ces informations, de ces choses cachées, secrètes, ça va mettre fin à quelque chose de manière assez certaine et définitive. Et derrière, on retrouve la carte de la porte. Donc c'est vraiment ça qui va nous permettre, nous, d'ouvrir en tout cas, ça va permettre d'ouvrir un nouveau chemin. Et on est toujours dans des énergies, je trouve, plutôt douces, comme si un petit peu, cette mise en lumière là, de ces choses tues, elles allaient laisser une trace par la suite dans l'intelligence collective. Comme si il y avait quelque chose du genre, plus jamais ça, quoi. C'est plutôt un tirage...
bizarrement avec des énergies assez douces. On va prendre l'oracle de Lotus et puis on va recouvrir, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire en plus. Mais en tout cas, voilà, on va apprendre quelque chose. Il y a des choses qui vont être... J'ai vu une carte à l'envers, il me semble. Il y a des choses qui vont être mises en lumière et qui vont nous permettre vraiment de... Ah bah non, moi je croyais. Non. De se dire, bah ouais, on avait raison et ça va apporter, je dirais, comme un retour d'expérience. Voilà, ça va marquer les esprits et ça va laisser une trace, en tout cas dans l'esprit des gens. C'est vraiment c'est ça que je ressens en termes d'énergie. C'est vraiment comme si on allait en tirer les leçons. Voilà, c'est ça que j'entends. Allez, on y va. Attends, je vais refermer la triade parce que sinon je vais jamais avoir assez de place. Hop, je vais enlever ça. Ah, il y a le fil du micro, je suis désolée. Hop là. Tac. C'est pas mal, non? Ouais, oh, bah dis donc, c'est un peu tordu, mon histoire, là. Hop, allez, on y va. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Lotus, là, pour nous, là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour le mois de mars 2023? Ah, oui, je vous disais qu'il y avait une carte à l'envers. Je tombe dessus. C'est drôle. On parle encore de l'été. Putain, c'est dingue, hein, parce que franchement... ouais, à la coupe, j'ai la carte des familles. En dessous, j'ai la carte de la sagesse qui fait résonance avec celle-ci, hein, alors de la triade. Hop, je vous montre les deux cartes. En tout cas, ça nous concerne, nous. Hein. C'est des événements proches. Voilà, on parle de nouvelles aussi. C'est peut-être dans le contexte économique. Hein. Peut-être là c'est peut-être ça, hein. Bon, en tout cas on nous parle de la période de l'été. Il y a sans doute encore des événements, des choses qui vont se passer là, dans le contexte, je dirais plutôt économique, échange, marché, en tout cas financier. Il y a encore on va encore apprendre des choses nouvelles, je pense. C'est peut-être ça, hein, les choses qu'on met en lumière. Voilà, regardez, si je continue à regarder en dessous, on a la carte de l'envoûtement. C'est comme si, voilà, en même temps, j'ai envie de dire, comme si les infos qu'on nous donnait, et hop, la carte de l'effort en dessous, hein, ça résonne avec l'épreuve là, de tout à l'heure. C'est comme si, voilà, comme si on nous avait dit des choses, on nous avait donné des chiffres, des choses comme ça, plutôt dans le caractère, sur l'économie, vous savez très bien qu'on peut manipuler les informations. Enfin, c'est vraiment ça que je ressens dans cette carte de l'envoûtement. Donc, j'aurais tendance à dire que ça concerne peut-être plus le contexte économique. Et une fois de plus, on nous parle de la sagesse. Il y a quelque chose, il y a un basculement qui est en train de se passer. Allez, je vais le faire en cette carte aussi. Je vais me reconcentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le mois d'avril 2023 pour la France? Est-ce qu'on a des précisions à nous apporter par rapport à l'oracle de la triade? Allez, on y va. Hop, et une petite dernière. On y va comme ça. Allez, on va regarder les précisions. Là, de toute façon, vous avez vu, hein, il y a des... ça me fait penser à ça, là. Quand je vous parlais, là, je vous avais dit qu'en mars, il allait se passer quelque chose... sans doute, je vous parlais de krach boursier ou de choses comme ça. Quand on voit un petit peu ce qui est en train de se passer là avec les banques et tout ça. Moi, ce que je disais, hein, quand Bruno Le Maire il vous dit non, vous inquiétez pas, il va rien se passer, on est protégé. On sait très bien que ça va faire un effet domino parce que regardez, on a la carte de l'union. Enfin, moi, c'était évident et j'en parle souvent, hein, du fait que tout fonctionne en réseau. Pour moi, là, c'est ça, hein, qu'on va mettre en lumière, c'est qu'effectivement tout est lié et qu'il y a des liens qui devraient pas d'ailleurs se faire, hein, parce que c'est ce qu'on appelle du délit d'initié, je crois. Enfin, vous pouvez pas être juge et partie, et malheureusement, quand on regarde bien, tout est interconnecté, hein, les élites fonctionnent avec les élites, et puis nous, derrière, on rame. Et là, on est en train vraiment, je dirais, de mettre en lumière tout ça. Et c'est justement
le fait qu'on mette en lumière tout ça qui va amener une fois de plus à la transformation, hein, c'est pareil, hein, ça ressemble beaucoup à la carte de la mutation qui était à la coupe avec la triade, il me semble, tout à l'heure, quand je vous disais voilà, qu'on est en pleine période de changement, et une fois de plus, ça va, pour moi, ça va marquer les esprits, hein, c'est vraiment, il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir qui va se mettre en place, qui va se mettre en place avec quelque chose, pour moi, là on a la carte du chien, on a la carte de la fidélité, on dit aussi que le chien est le meilleur ami de l'homme, enfin c'est... Enfin, quand vous avez un chien à la maison, alors moi j'ai un chien à la maison, mais pour les gens qui ont un chien, enfin, d'après ce que j'ai compris, le chien voit la famille comme la meute, donc il a une fidélité par rapport aux différentes personnes du foyer, et puis on peut le voir, hein, souvent les enfants, notamment avec les chiens, ben, ils ont une super relation, et ils interagissent les uns avec les autres. Moi j'ai l'impression qu'il y a des liens qui vont être mis, plutôt, pour moi je reste plutôt sur le contexte économique, qui vont être mises en lumière, ça va amener de toute façon une autre façon de penser, une autre façon de faire les choses, et qui pour nous sera vraiment bénéfique, qui sera bénéfique à la meute, à la communauté, qui sera... disons que la nouvelle façon, la fin de quelque chose, je pense peut-être d'un système, enfin, ou cette façon de fonctionner, ça va être un vrai cadeau pour nous. Alors par contre, effectivement, hein, les personnes qui n'agissaient pas dans le... comment on peut appeler ça, comment je peux dire, dans le soutien de la communauté, et dans une énergie plutôt de fonctionnement en société pour tout le monde, c'est sûr qu'ils vont y laisser des plumes, hein. Ça c'est clair, hein. Vous avez la carte de l'ennemi, vous avez la carte de la perte. Donc j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a des choses qui vont être... les cartes vont peut-être... Oh, c'est rigolo ça, tiens. Les cartes vont peut-être être battues, hein. Peut-être qu'effectivement on va mettre en lumière des liens qui étaient pas sains, enfin ce qui était perverti, quoi, qui était perverti, et où les richesses étaient mal réparties. Et là on va se faire ce cadeau là à nous, hein. On va avoir un fonctionnement beaucoup plus large, en tout cas pour faire du bien, voilà, à la famille, à la meute, à toutes les personnes qui peuvent composer une société. Alors qu'ici, vous voyez, hein, la carte des ennemis, hein, pour moi, eux, là, ils vont y laisser des plumes. Alors effectivement, les gens qui vont pas s'inscrire dans cette logique-là, ils vont y laisser des plumes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de résistance de la part de nos politiques, et qu'on englobe plein de choses, enfin, qu'on vous noie d'informations, mais que c'est pas forcément les bonnes. Mais là, je dirais que c'est un petit peu le dernier sursaut avant la mort, quoi, parce que là, ça commence vraiment à se voir, hein, que le système est perverti et corrompu. Et comme je vous le disais, ça fonctionne en réseau, donc de toute façon, il n'y a rien qui y échappe. Voilà, écoutez, moi j'aime bien ces tirages, hein, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si effectivement les gens ouvrent enfin les yeux et qu'on arrive vraiment à mettre en lumière ces réseaux-là qui sont cachés, qui sont tus, et qui n'agissent pas pour le bien-être de la communauté, j'ai envie de dire, mais tant mieux. Il y a vraiment quelque chose qui va marquer les esprits là sur ce mois d'avril, hein. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui s'arrête. Moi je pense que c'est quand même lié au contexte économique, hein, enfin, en tout cas au financier, il y a quelque chose. Et écoutez, ça ne serait que la suite logique de ce qu'il est en train un petit peu de s'amorcer en ce moment. Je pense qu'on va en rester là. Je suis à combien là? 18 minutes, comme ça vous fait une vidéo qui est pas trop longue. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits signes, à me laisser des petits commentaires sympas, hein, si possible. Après, de toute façon, s'il y en a, j'ai toujours du mal à comprendre les gens qui regardent des vidéos, qui n'aiment pas la personne et qui s'acharnent à perdre du temps, de l'énergie, et en plus de ça, qui laissent des commentaires. Mais passez votre chemin, allez voir les vidéos qui vous plaisent. Et laissez-nous tranquilles. Voilà, en tout cas, j'espère que pour la plupart, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits likes, à vous abonner également pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet aussi à ce que les vidéos soient vues par le plus de monde possible. Écoutez, si j'ai le temps cette semaine, je vous promets rien parce que je suis toujours un petit peu fatiguée. Si j'ai le temps, j'essaierai de refaire une vidéo. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, et de toute façon j'en ferai une la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.